Élu, permets-moi de te poser une question. T'es-tu déjà assis calmement pour réfléchir à pourquoi ceux qui auraient dû t'aimer le plus, ta propre famille, se sont retournés contre toi sans motif apparent? As-tu perçu leurs murmures, leurs regards distants, leur rejet implicite, comme si ta simple existence les mettait mal à l'aise? Si c'est le cas, écoute attentivement. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il est destiné uniquement aux élus de Dieu. Si tu n'es pas un élu, si tu n'as jamais ressenti le poids d'une visitation angélique, d'un rêve prophétique ou d'un message divin qui ébranle ton âme, alors ce message ne te concerne pas. Mais si tu l'es, sache que cette vidéo t'a atteint au moment idéal. Rien dans le domaine spirituel n'arrive par hasard. Élu, ta rencontre spirituelle avec Dieu t'a marqué. Cette onction explique pourquoi tu te sens à part, incompris, et pourquoi ta propre famille s'oppose à toi. Ce que tu portes est divin, et ce que tu portes met en lumière ce que d'autres tentent de dissimuler. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. C'est pourquoi ce message transformera ta vie si tu l'accueilles avec foi. Avant de poursuivre, je t'invite à commenter. Je ne suis pas rejeté. Maintenant, pour confirmer que ce message t'est destiné, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager ce message avec un autre élu qui a besoin de l'entendre. Le sceau de l'élu. Élu, il est crucial que tu comprennes une chose essentielle. Dès l'origine, avant même que tu en sois conscient, le ciel a placé une onction sur toi. Cette onction n'est pas visible aux yeux humains, mais dans le royaume spirituel, elle resplendit comme une lumière éclatante. C'est cette lumière même qui te distingue des autres, qui fait que même ta propre famille te perçoit différemment. Tu te demandes pourquoi tu t'es toujours senti comme un étranger. Même dans ton propre foyer, c'est parce que l'onction de l'élu était sur toi dès ta naissance. Tu étais mis à part. Cette onction est directement liée à tes expériences spirituelles. La visitation angélique qui t'a touché dans tes moments de désespoir, les rêves prophétiques qui ont secoué ton esprit en pleine nuit, et le message divin murmuré quand personne d'autre n'était là. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations de l'appel qui repose sur toi. Et parce que tu portes cela, les gens autour de toi ressentent quelque chose qu'ils ne peuvent expliquer. Ils perçoivent ta lumière, mais au lieu de l'accueillir, beaucoup s'y opposent. Réfléchis-y. Dès l'enfance, tu as probablement remarqué que tu ne cadrais pas avec les autres. Peut-être que ta famille disait que tu étais différent, trop silencieux, trop profond ou trop étrange. Ils ne comprenaient pas pourquoi tu pensais ainsi, pourquoi tu posais des questions que personne d'autre n'osait poser. Ce n'était pas de la rébellion, c'était ton esprit en quête de vérité. Et la vérité distingue toujours l'élu de la foule. L'onction de l'élu est aussi ce qui attire l'opposition. Quand tu entres dans une pièce, les gens te remarquent, même si tu ne dis rien. Il y a en toi une présence indéniable. Cette présence n'est pas de l'arrogance, c'est la preuve de la main de Dieu sur ta vie. Et bien que certains puissent être attirés par elle, beaucoup, même dans ta famille, se sentent menacés par elle. Ils ne savent pas pourquoi, mais quelque chose en eux te résiste. Élu, retiens ceci. Les choses spirituelles se discernent spirituellement. Les membres de ta famille peuvent t'aimer dans le naturel, mais dans le domaine spirituel, l'ennemi les utilise contre toi. Pourquoi? Parce que s'il peut te faire douter de toi à travers le rejet de ceux qui te sont les plus proches, il peut te détourner de la puissance de ton appel. Mais lorsque tu reconnais que ce rejet découle de cette onction, tu commences à le voir non comme une malédiction, mais comme un signe de la faveur divine. Soyons clairs, cette onction n'est pas acquise, elle est donnée. Tu ne l'as pas demandée, tu ne l'as pas sollicitée, tu ne l'as pas achetée. Elle était inscrite dans ton destin avant même que tu prennes ton premier souffle. C'est pourquoi tu as reçu des visitations angéliques dans tes moments les plus sombres. C'est pourquoi des rêves prophétiques te parviennent avec des messages que les autres ne comprennent pas. C'est pourquoi des messages divins continuent de t'atteindre, même en ce moment, alors que tu écoutes ces mots. Le ciel te confirme que tu es un élu. Et parce que tu es un élu, les dynamiques de ta famille n'étaient jamais destinées à être ordinaires. Ils peuvent se moquer de tes croyances, rejeter tes expériences ou t'accuser d'être trop spirituel. Mais élu, ce qu'ils ne voient pas, c'est que ta vie elle-même est un témoignage en cours.
Tu n'es pas appelé à te fondre dans la masse. Tu es appelé à te démarquer. Et cette distinction commence à la maison. Note bien ceci. Chaque élu dans les Écritures était marqué. Joseph portait des rêves qui ont conduit ses frères à le mépriser. David était un roi, mais rejeté par sa propre famille comme le moins probable. Même Jésus a déclaré qu'un prophète n'a pas d'honneur dans sa propre maison. Pourquoi ton histoire serait-elle différente? La résistance de ta famille n'est pas ta fin, c'est la preuve même de qui tu es. Élu, porte cette onction avec assurance. Ne cherche pas à la cacher. Ne tente pas de l'expliquer ou de la minimiser pour mettre les autres à l'aise. Cette lumière sur toi a été placée pour une raison. S'ils te rejettent, laisse-les faire. S'ils te comprennent mal, tant pis. S'ils se retournent contre toi, prends cela comme une confirmation. Tu portes quelque chose de divin que tout le monde ne peut pas supporter. C'est pourquoi l'élu doit apprendre à embrasser cette onction avec audace. Souviens-toi toujours de ceci. Le rejet de ta famille n'est pas un reflet de ta valeur. C'est une réaction à ta lumière. Leur inconfort est la preuve de ton appel. Et les visitations angéliques, les rêves prophétiques, les messages divins ne feront qu'augmenter à mesure que tu avances dans ton identité véritable. C'est l'onction de l'élu. Élu, maintenant, nous devons aller plus loin. Pourquoi as-tu l'impression que ceux qui devraient être tes plus grands soutiens sont devenus tes plus grands opposants? Pourquoi ta famille se retourne-t-elle contre toi au moment où tu commences à marcher dans ton identité divine? Écoute attentivement. La raison cachée est la suivante. Ta simple présence révèle ce qui est dissimulé en eux. La lumière de l'élu n'est pas silencieuse. Elle parle sans mots. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère spirituelle change. Quand tu portes des visitations angéliques, des rêves prophétiques et des messages divins, les gens autour de toi le ressentent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Et ta famille, étant la plus proche de toi, le ressent le plus intensément. Ta lumière expose leur obscurité, et au lieu de chercher la guérison, beaucoup réagissent par le rejet. C'est une vérité inconfortable. Les gens rejettent souvent ce qui leur rappelle ce qu'ils ne sont pas. Quand ta vie commence à montrer des preuves de l'appel de Dieu, ceux autour de toi se sentent interpellés. Ils perçoivent les rêves prophétiques que tu portes. Ils ressentent la rencontre divine qui repose sur toi. Ils détectent la visitation angélique qui t'a marqué. Et s'ils ne sont pas prêts à se confronter à eux-mêmes, ils projettent cet inconfort sur toi. C'est pourquoi ils t'accusent. C'est pourquoi ils se moquent de tes croyances. C'est pourquoi ils rejettent tes expériences. Ce n'est pas que tu as tort, c'est que tu as raison. Et ta droiture trouble ce qui n'est pas guéri en eux. Les membres de ta famille, qu'ils t'aiment ou non, deviennent des instruments de résistance, car l'ennemi utilise leur proximité avec toi comme une arme. Si un étranger te rejette, cela fait moins mal. Mais si c'est ta famille qui te rejette, cela blesse profondément. Et c'est précisément pourquoi l'adversaire commence par là. Élu, n'oublie jamais ceci. Le rejet est une arme, mais c'est aussi une révélation. Il révèle qui tu es et qui ils sont. Il révèle la séparation entre la lumière et l'obscurité. Il révèle la vérité que ton chemin ne peut pas ressembler au leur. Et il révèle que ton appel est trop grand pour rester caché. Décomposons cela clairement. Tu portes un message divin en toi. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler de la vérité, même de manière anodine, cela défie les mensonges dans lesquels les gens vivent. Chaque rêve prophétique que tu partages est un miroir pour les secrets de quelqu'un. Chaque visitation angélique que tu décris rappelle aux autres ce qu'ils ont ignoré dans leur propre marche spirituelle. Et au lieu de l'accepter, au lieu de le célébrer, beaucoup de membres de ta famille réagissent de manière défensive. Ils se retournent contre toi, non pas à cause de qui tu es dans le naturel, mais à cause de qui tu es dans le spirituel. Même Jésus a affronté cela. Les Écritures nous disent que lorsqu'il est retourné dans sa ville natale, les gens étaient offensés par lui. Ils disaient « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie ?» Ils ne pouvaient pas recevoir le message divin à cause de leur familiarité avec son humanité. C'est la même lutte que tu affrontes. Ta famille voit ta chair, ton histoire, tes failles. Mais ce qu'ils ne peuvent pas voir, c'est l'onction sur ton esprit. Et parce qu'ils ne peuvent pas le voir, ils le rejettent. Mais élu, écoute-moi clairement. Le rejet n'est pas un signe que tu as tort.
C'est une confirmation que tu es un élu. Si tu étais ordinaire, ils t'enlaceraient. Si tu étais commun, ils te célébreraient. S'il n'y avait pas de rêve prophétique, pas de visitations angéliques, pas de rencontres divines, ils n'auraient aucun problème. Mais parce que tu es marqué, parce que tu portes la lumière, parce que tu es mis à part, tu feras toujours face à la résistance, surtout à la maison. Et c'est là que beaucoup d'élus trébuchent. Ils prennent le rejet personnellement. Ils laissent l'ennemi murmurer des mensonges. Peut-être que je ne suis pas vraiment un élu. Peut-être que mes rêves ne signifient rien. Peut-être que mes rencontres spirituelles ne sont que mon imagination. Mais tu dois faire taire ces mensonges avec la vérité. La raison cachée pour laquelle ils te rejettent est la même raison pour laquelle Dieu te confirme, tu n'es pas de ce monde. Tu as été envoyé avec un message, et les messages créent toujours de la division. Permets-moi de te le dire clairement, ta famille ne te rejette pas. Ils rejettent ce que tu portes. Ils rejettent la lumière. Ils rejettent la vérité. Ils rejettent le message divin qui coule à travers ta vie. Et pourtant, ce rejet fait partie de ton destin. Il t'apprend à t'appuyer sur Dieu plutôt que sur l'homme. Il t'apprend à rester ferme dans ton appel sans chercher l'approbation humaine. Élu, tu ne peux pas laisser le rejet de ta famille te briser. Tu dois le laisser te construire. Tu n'es pas ici pour plaire aux gens. Tu es ici pour accomplir ta mission. Tu n'es pas ici pour te fondre dans la masse. Tu es ici pour te démarquer. Tu n'es pas ici pour être compris. Tu es ici pour être mis à part. Et plus vite tu l'acceptes, plus tu deviendras fort. La prochaine fois que ta famille rejette ton rêve prophétique, ne te décourage pas. La prochaine fois qu'ils se moquent de ta visitation angélique, ne te laisse pas ébranler. La prochaine fois qu'ils critiquent ta rencontre spirituelle, ne recule pas. Au lieu de cela, souris calmement et souviens-toi que c'est une preuve. Une preuve que tu es un élu, une preuve que ta présence est puissante, une preuve que ton appel ne peut être nié. Oui, le rejet fait mal. Oui, il blesse profondément. Mais élu, chaque blessure devient une cicatrice, et chaque cicatrice devient un témoignage. Tu surmonteras cela, et un jour, les mêmes membres de ta famille qui se sont moqués de toi verront ce que Dieu a fait dans ta vie. Ils ne l'admettront peut-être jamais, mais ils sauront que tu étais un élu depuis le début. C'est la raison cachée de leur rejet. Ce n'est pas parce que tu es dans l'erreur, c'est parce que tu es dans le vrai. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es ordinaire, c'est parce que tu es extraordinaire. Et plus vite tu embrasses cette vérité, plus vite tu marcheras dans l'autorité complète de ton appel. Élu, tu dois reconnaître ce qui te rend différent. Tes rencontres spirituelles, ces moments, ne sont pas aléatoires. Ce sont les empreintes du ciel sur ta vie, des visitations angéliques qui surviennent dans le silence de la nuit, aux rêves prophétiques qui secouent ton esprit, aux messages divins qui arrivent quand tu t'y attends le moins. Ces expériences sont la preuve que tu es mis à part. La plupart des gens vivent en ne voyant que le physique. Mais toi, élu, tu as vu au-delà du voile. Tu as ressenti le souffle de l'éternité sur ton âme. Tu as entendu des murmures dans l'esprit que les autres ne peuvent pas entendre. Et à cause de cela, tu ne rentreras jamais dans le moule ordinaire que les gens, même ta famille, veulent t'imposer. Tes rencontres prouvent que ton chemin ne peut pas ressembler au leur. Pense à la visitation angélique que tu as vécue, peut-être dans un rêve, peut-être dans un moment soudain de protection, peut-être dans un réconfort surnaturel, quand tu aurais dû être brisé. Ce n'était pas un hasard. Les anges assistent les élus parce que le ciel connaît les batailles que tu affrontes. Ces visitations sont des signes que tu ne marches pas seul. Et pourtant, quand tu les partages avec ta famille, ils secouent la tête. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Et ces rêves prophétiques, ce ne sont pas juste des pensées aléatoires dans ton sommeil. Ce sont des téléchargements du trône de Dieu, révélant ce qui est à venir. Mais quand tu en parles, ta famille peut rire, disant « c'est juste ton imagination ». Ils ne réalisent pas que les frères de Joseph ont dit la même chose lorsqu'il leur a raconté ses rêves. Pourtant, ces rêves portèrent le plan de son destin et il en va de même pour les tiens. Des rencontres divines sont la raison pour laquelle les gens s'éloignent de toi. Ils craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Ta famille peut dire que tu es trop profond, trop étrange ou trop obsédé par les choses spirituelles. Mais élu,
Ne laisse pas leurs mots te décourager. Tu n'étais pas destiné à suivre le chemin de l'ordinaire. Tu étais destiné à porter ce que les autres ne peuvent pas. Chaque élu dans l'histoire portait des rencontres qui les distinguaient. Moïse a vu un buisson ardent. Samuel a entendu la voix de Dieu dans le temple alors qu'il était enfant. Daniel a reçu des visions de royaumes qui s'élèvent et tombent. Marie a été saluée par un ange avec un message qui a changé le monde. Chacune de ces rencontres les a marquées à jamais. Et chacun a fait face à la résistance de ceux qui ne pouvaient pas voir ce qu'ils avaient vu. Élu, tes rencontres te préparent pour ta mission. Elles affinent ton discernement, elles façonnent ton esprit. Elles sont la preuve que Dieu est avec toi. Et oui, elles sont aussi la raison pour laquelle les membres de ta famille peuvent se retourner contre toi, car chaque rencontre augmente ta lumière, et chaque augmentation de lumière rend l'obscurité plus inconfortable. Mais écoute-moi clairement, ne cache pas tes rencontres, ne fais pas taire ton témoignage. Ne fais pas semblant d'être ordinaire quand tu as été touché par l'extraordinaire. Si Dieu t'a confié une visitation angélique, c'est parce que tu peux la porter. S'il a rempli tes nuits de rêves prophétiques, c'est parce que ton destin l'exige. S'il t'a envoyé des messages divins, c'est parce que le monde a besoin de les entendre à travers toi. Ta famille peut ne pas comprendre. Tes amis peuvent s'éloigner. Même ceux qui te sont les plus proches peuvent rejeter tes mots. Mais le ciel, lui, ne le fait pas. Les anges qui te visitent ne rient pas. L'esprit qui te donne des rêves ne te rejette pas. Le Dieu qui murmure des messages divins dans ton âme ne te rejette pas. Il t'affirme, te confirme et te prépare. Élu, quand tu te tiens devant les autres et qu'ils remettent en question tes rencontres, souviens-toi de ceci. Tout le monde n'est pas censé te comprendre. Tes expériences spirituelles ne sont pas là pour être validées. Elles sont là pour confirmer. Elles ne sont pas là pour les applaudissements. Elles sont là pour l'alignement. Elles ne sont pas là pour le confort. Elles sont là pour l'appel. Et plus vite tu embrasses cette vérité, plus tu marcheras fort dans ta mission. Alors, relève la tête. Ne recule pas parce que les autres te trouvent étrange. Ne fais pas taire ton témoignage parce que ta famille lève les yeux au ciel. Tu n'es pas ici pour être compris par l'homme. Tu es ici pour être envoyé par Dieu. Et chaque visitation angélique, chaque rêve prophétique, chaque message divin est une preuve que tu es un élu, mis à part pour quelque chose de plus grand que ce qu'ils peuvent voir. Élu, si cela résonne avec ton esprit, commente 999, ci-dessous pour confirmer. Car lorsque le ciel touche ta vie, le rejet est inévitable. Mais ton destin l'est tout autant. Tes rencontres te distinguent et te mènent à l'endroit où le dessein de Dieu se dévoilera pleinement. Élu, parlons maintenant du pouvoir des rêves prophétiques, car ils sont l'un des signes les plus puissants de ton appel et aussi l'une des principales raisons pour lesquelles ta famille s'est retournée contre toi. Les rêves ne sont pas de simples images dans la nuit. Pour l'élu, les rêves sont des messages du ciel. Ce sont des communications divines envoyées pour te préparer, te guider et révéler ce qui est caché. Mais quand tu les partages avec ta famille, ils te rejettent souvent. Pourquoi? Parce que les rêves prophétiques portent la vérité, et la vérité est rarement accueillie par ceux qui vivent dans le déni. Pense à Joseph. Ses frères ne le détestaient pas à cause de ses actions, mais à cause de ce qu'il rêvait. Ils ne pouvaient pas supporter l'aperçu prophétique de son avenir. Alors, ils se sont moqués de lui, l'ont envié et ont comploté contre lui. Élu, ton expérience est similaire. Quand tu parles des rêves que Dieu te montre, ta famille peut rire, disant « c'est juste ton imagination ». Ils peuvent même t'accuser d'être fou, trop spirituel ou déconnecté. Mais au fond, ces rêves les dérangent parce qu'ils révèlent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Tes rêves prophétiques ne sont pas aléatoires. Ce sont des messages divins tissés dans ton sommeil. Certains d'entre vous ont rêvé de bénédictions à venir que les autres ne voient pas encore. Certains ont rêvé de dangers avant qu'ils n'arrivent. Certains ont rêvé de visitations angéliques où des êtres célestes sont apparus pour les fortifier. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des confirmations de ton statut d'élu. Mais ta famille ne peut pas toujours le saisir. Au lieu de l'honorer, il t'éloigne. Et voici la vérité, le rejet s'intensifie souvent après que tu partages tes rêves.
Ce n'est pas que ta famille te déteste, c'est que tes rêves les confrontent à des réalités qu'ils ne sont pas prêts à accepter. Certains rêves montrent la faveur de Dieu sur ta vie, et cela déclenche la jalousie. Certains rêves révèlent des péchés cachés, et cela provoque la colère. Certains rêves exposent ce qui va arriver, et cela suscite la peur. Alors, plutôt que d'embrasser ton don, ils attaquent le messager. Élu, ne sois pas surpris quand cela arrive. Les rêves prophétiques ne sont pas destinés à te rendre populaire. Ils sont destinés à te préparer. Et la préparation s'accompagne toujours de séparation. Dieu te montre des choses dans la nuit, parce qu'il sait que tu peux porter le poids du message. Il te révèle l'invisible parce qu'il fait confiance à ton esprit pour le gérer. C'est pourquoi les rêves sont constants, puissants et indéniables. Mais voici ton avertissement. N'attends pas que ta famille valide tes rêves. Beaucoup ne le feront jamais. Ils ne peuvent pas voir ce que tu vois. Ils ne peuvent pas entendre ce que tu entends. Ils ne peuvent pas ressentir ce que tu ressens. Et c'est normal, car le rêve ne leur a pas été donné. Il t'a été donné à toi, Élu. Écoute ceci avec clarté. Tes rêves prophétiques sont une arme. Ils te protègent, te guident et te rappellent que le ciel marche avec toi. Quand ta famille se moque de toi à cause d'eux, tiens bon. Quand ils te rejettent, reste stable. Quand ils te traitent de fou, reste fidèle. Car en temps voulu, ces rêves se révéleront vrais. La même famille qui a rejeté Joseph a dû s'incliner devant lui quand son rêve s'est réalisé. Et il en sera de même pour toi. Ceux qui ont ri de tes visions verront un jour leur accomplissement. Ceux qui se sont moqués de tes rencontres en seront un jour témoins. Tes rêves survivront à leurs doutes. Élu, ne cache jamais ton don pour mettre les autres à l'aise. Ne fais jamais taire tes rêves pour éviter les critiques. Ce que Dieu révèle dans ton sommeil est trop précieux pour être gaspillé. Ta famille peut te rejeter maintenant, mais le ciel enregistre chaque rêve, chaque vision, chaque mot. Et quand le moment sera venu, ces rêves se manifesteront, et ton appel sera indéniable. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles d'un rêve prophétique, ne crains pas leur rejet. Réjouis-toi de ta confirmation, car chaque rêve que tu portes est une preuve que tu es un élu, une preuve que Dieu parle, une preuve que ton destin est plus grand que ce que ta famille peut comprendre. Pourquoi l'ennemi utilise-t-il d'abord la famille? Élu, écoute attentivement, car ceci pourrait être la vérité la plus révélatrice jusqu'à présent. L'ennemi sait qu'il ne peut pas détruire ce que Dieu a ordonné pour toi. Il ne peut pas effacer tes rêves prophétiques. Il ne peut pas annuler tes visitations angéliques. Il ne peut pas faire taire les messages divins prononcés sur ta vie. Mais ce qu'il peut faire, c'est essayer de te distraire, de te décourager et de te retarder. Et la première arme qu'il utilise souvent est ta famille. Pourquoi? Parce que la famille est l'endroit où commence ta confiance. La famille est l'endroit où ton cœur est le plus vulnérable. Les étrangers peuvent t'insulter et tu peux l'ignorer. Mais quand c'est ton propre sang qui te rejette, quand ce sont ta mère, ton père, tes frères et sœurs, tes cousins, la douleur coupe profondément. L'ennemi comprend que le rejet de la famille blesse d'une manière que rien d'autre ne peut. C'est pourquoi il commence par là. Regarde les schémas dans les Écritures. Les frères de Joseph le méprisaient à cause de ses rêves prophétiques. La propre famille de David l'a rejeté comme insignifiant, le laissant dans les champs lorsque Samuel est venu oindre le prochain roi. Même Jésus a dit « Un prophète n'a pas d'honneur dans sa propre maison ». Pourquoi? Parce que l'ennemi essaie toujours de tuer la grandeur à sa racine. Et la racine de chaque vie est la famille. L'adversaire utilise ceux qui te sont les plus proches parce qu'il sait que leur rejet peut semer des graines de doute. Si ta famille te dit que tes rêves ne signifient rien, tu pourrais commencer à les remettre en question. S'ils se moquent de ta visitation angélique, tu pourrais commencer à la cacher. S'ils rejettent tes rencontres spirituelles, tu pourrais commencer à reculer dans ton appel. L'ennemi utilise leur voix pour essayer de faire taire la tienne. Mais, élu, ne te laisse pas tromper. Leur rejet n'est pas dû au fait que tes rencontres sont fausses. C'est parce qu'elles sont vraies. C'est parce que la lumière que tu portes révèle les ombres qu'ils ne veulent pas affronter. C'est parce que ton destin menace le confort de l'emprise, de l'ennemi sur ta lignée. Et donc, il suscite de la résistance chez ceux qui auraient dû t'embrasser.
Pense-y de cette manière. L'ennemi n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. Il n'attaque que ce qui porte du pouvoir. Et parce que ton appel porte un poids éternel, les attaques contre toi commencent tôt, souvent à travers ta famille. Les disputes, la jalousie, les malentendus, la trahison, tout cela est une stratégie conçue pour te faire douter de qui tu es. Mais, élu, permets-moi de te rappeler, le rejet n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ta séparation. L'ennemi peut utiliser la famille pour t'éloigner, mais Dieu utilise cette même poussée pour te positionner dans ton dessein. Joseph n'aurait jamais atteint l'Égypte si ses frères ne l'avaient pas trahi. David n'aurait jamais été roi si sa famille ne l'avait pas négligé. Jésus n'aurait jamais accompli sa mission si son propre peuple ne l'avait pas rejeté. Ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu le transforme pour le bien. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser le rejet de ta famille te rendre amer. Si tu laisses l'amertume prendre racine, l'ennemi gagne. Au lieu de cela, tu dois voir le rejet comme une redirection. Tu dois reconnaître que leur résistance est une preuve de ton statut d'élu. Tu dois comprendre que chaque « non » de la famille est un « oui » plus fort du ciel. Élu, l'ennemi utilise la famille parce qu'il sait que ça fait mal. Mais Dieu permet cela parce qu'il sait que ça aide. Ça aide à te séparer. Ça aide à t'affiner. Ça aide à te fortifier. Ça aide à te pousser dans ton destin. Tu ne marcherais jamais pleinement. Dans ton appel, si tout le monde autour de toi, il t'approuvait toujours. Parfois, Dieu doit permettre le rejet pour t'obliger à compter pleinement sur lui. Alors, écoute-moi bien. Ne lutte pas contre ceux qui te rejettent. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de prouver ta valeur. Ne les supplie pas de croire en tes rêves prophétiques ou d'honorer tes rencontres spirituelles. Tu n'es pas ici pour les convaincre. Tu es ici pour accomplir le message divin que Dieu t'a donné. Laisse-les parler. Laisse-les se moquer. Laisse-les rejeter car leur rejet n'annule pas ton appel. Et une vérité de plus. Les mêmes membres de ta famille qui te rejettent maintenant pourraient avoir besoin de toi plus tard. Tout comme les frères de Joseph se sont inclinés devant lui en Égypte, ceux qui t'ont trahi pourraient revenir quand la main de Dieu sur ta vie sera indéniable, quand le rêve se manifestera, quand la parole prophétique s'accomplira, quand le message divin se réalisera. Ils le verront, qu'ils l'admettent ou non. Élu, ne crains pas les tactiques de l'ennemi, reconnais-les. Il utilise la famille en premier, parce qu'il sait que leur voix résonne dans ton cœur. Mais la voix du ciel est plus forte. Et quand tu choisis de croire Dieu plutôt que l'homme, il désarme l'arme de l'ennemi. Tu surpasses le rejet et tu marches avec audace dans ton identité. Alors, tiens-toi droit, embrasse la vérité. Le rejet que tu affrontes à la maison n'est pas une malédiction. C'est une confirmation. L'ennemi peut utiliser la famille en premier, mais il ne gagnera pas. Car la lumière de l'élu ne peut pas être éteinte, et l'appel de Dieu ne peut pas être nié. Élu, maintenant, nous devons parler de quelque chose avec lequel beaucoup d'entre vous luttent profondément, l'isolement. Tu t'es probablement demandé « Pourquoi suis-je toujours seul ? Pourquoi ai-je l'impression d'être séparé, même dans une pièce pleine de gens ? Pourquoi semble-t-il que personne ne me comprenne vraiment, pas même ma famille ? Laisse-moi te révéler la vérité. Ton isolement n'est pas une punition. C'est une protection. Dieu sépare ses élus. Il les éloigne du bruit, des opinions, des distractions, car il a besoin que tes oreilles soient accordées au ciel, pas à l'homme. Quand ta famille te rejette, quand tes amis s'éloignent, quand les gens en qui tu avais confiance disparaissent, cela peut faire mal dans le naturel. Mais dans l'esprit, c'est une mise en place divine. Car c'est dans l'isolement que l'élu commence à entendre Dieu plus clairement. Pense à Moïse. Avant de conduire Israël, il a passé des années seul dans le désert. Pense à David. Avant de devenir roi, il était isolé avec les moutons. Pense à Jean-Baptiste. Il vivait seul dans le désert jusqu'à ce que le moment vienne de préparer le chemin du Seigneur. Même Jésus se retirait dans des lieux solitaires pour prier. Élu, l'isolement est un schéma de préparation. C'est dans tes nuits solitaires que les visitations angéliques arrivent. C'est dans tes moments de silence que les rêves prophétiques sont libérés. C'est dans ton silence que les messages divins murmurent à ton esprit.
Et pendant que les autres pensent que ton isolement est une faiblesse, en réalité, c'est là que ta véritable force se construit. Le monde pense que tu es oublié, mais le ciel sait que tu es en train d'être affiné. Ta famille peut ne pas comprendre pourquoi tu passes autant de temps seul. Ils peuvent dire que tu es distant, asocial ou détaché. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que tu es en formation. Tu es séparé pour pouvoir être élevé. Dieu retire certaines personnes de ton cercle parce qu'elles ne peuvent pas aller là où tu vas, et si tu essayais de les emmener, elles ne feraient que te ralentir. Élu, je sais que la solitude peut sembler insupportable par moments. Tu te demandes pourquoi personne ne t'appelle, pourquoi personne ne prend de tes nouvelles, pourquoi tu te sens invisible. Mais laisse-moi t'assurer, tu n'es pas invisible pour le ciel. Tu es caché intentionnellement. Dieu cache ses trésors jusqu'au moment désigné. Tout comme une graine est enfouie dans le sol sombre avant de jaillir à la vie, toi aussi. Tu es caché dans l'isolement avant que ton appel ne s'épanouisse au grand jour. Ne confonds pas le fait d'être caché avec l'abandon. Ne confonds pas la solitude avec la défaite. Cette saison de séparation n'est pas éternelle. Elle est pour ta croissance. Dans cet espace, ton discernement s'aiguise, ta vie de prière s'approfondit, ton esprit mûrit. Les messages divins deviennent plus clairs, les rêves prophétiques deviennent plus forts. Et quand tu émergeras, tu marcheras avec une autorité qui n'aurait jamais pu être forgée dans la foule. L'ennemi veut te faire croire que l'isolement signifie que tu n'es pas aimé. Mais en vérité, l'isolement est une preuve que tu es aimé. Dieu attire ceux qu'il aime dans une intimité avec lui. Et l'intimité exige de l'isolement. Tout comme une mariée se prépare en privé avant son mariage, l'élu se prépare en secret avant de marcher dans son destin. Élu, ne méprise pas ton isolement. Embrasse-le, utilise-le, laisse-le te façonner. Car quand le moment viendra, la famille même qui t'a rejeté, les gens même qui se sont moqués de ton silence, verront le fruit de ta saison cachée. Ils se demanderont comment tu portes tant de sagesse, tant de puissance, tant de clarté, et tu sauras que cela a été forgé dans le creuset de l'isolement. Alors, la prochaine fois que tu te sens seul, rappelle-toi, je ne suis pas abandonné, je suis préparé. La prochaine fois que le silence semble lourd, déclare, c'est mon terrain d'entraînement. La prochaine fois que le rejet te pousse dans la solitude, dis, c'est ma protection, pas ma punition. Élu, ton isolement n'est pas vide, il est sain. C'est là que le ciel parle le plus clairement. Élu, maintenant que tu comprends pourquoi ta famille s'est retournée contre toi, la question est la suivante. Comment dois-tu répondre? Que doit faire un élu quand son propre sang se moque de ses rêves prophétiques, rejette ses visitations angéliques et repousse les messages divins qu'il porte? Écoute attentivement. Ta réponse est cruciale. Elle peut soit retarder ton destin, soit l'accélérer. D'abord, comprends cette vérité. Tu ne combats pas le rejet avec la colère. N'argumente pas, ne t'emporte pas et n'essaie pas de les forcer à voir ce qu'ils ne peuvent pas voir. Souviens-toi, les choses spirituelles se discernent spirituellement. Tu pourrais expliquer tes rêves 1000 fois, ils ne comprendraient toujours pas, car leurs yeux sont fermés. Ta réponse ne doit pas venir de la chair, mais de l'esprit. Au lieu d'argumenter, élu, reste calme. Au lieu de maudire, choisis de bénir. Au lieu d'exiger une validation, tiens ferme dans ta validation divine. Quand ta famille te traite d'étrange, souris tranquillement, car tu sais que tes rencontres sont réelles. Quand ils t'accusent d'être trop spirituel, laisse ça glisser, car ton esprit sait ce que tes yeux ont vu. Ta plus grande arme en réponse est la prière. Prie non seulement pour ta propre force, mais aussi pour eux. Prie pour que leur cœur s'adoucisse, que leurs yeux s'ouvrent, qu'eux aussi vivent des rencontres spirituelles. Quand tu pries pour ceux qui te rejettent, tu désarmes l'ennemi. Car l'ennemi veut que tu les haïsses. Il veut que l'amertume prenne racine dans ton cœur. Mais quand tu aimes au lieu de haïr, que tu bénis au lieu de maudire, que tu prises au lieu de riposter, tu surpasses son piège. Élu, apprends aussi le pouvoir du silence. Tous les rêves ne doivent pas être partagés avec la famille. Toutes les visions ne doivent pas être révélées. Joseph a partagé ses rêves trop tôt, et cela lui a causé des problèmes. Il y a des messages divins que Dieu te donne qui sont destinés uniquement à toi dans cette saison. Garde tes perles, ne les jette pas devant ceux qui les piétineront. Mais ne te méprends pas, le silence ne signifie pas la faiblesse.
Cela signifie la sagesse. Cela signifie le discernement. Cela signifie que tu fais confiance au timing de Dieu plus qu'à l'approbation de l'homme. Car quand le rêve se manifestera, personne ne pourra le nier. Quand la prophétie s'accomplira, aucun rejet n'aura d'importance. Quand le message divin se réalisera, leur incrédulité se transformera en émerveillement. Une autre façon de répondre est de rester constant. Ne laisse pas le rejet te faire reculer dans ton appel. S'il rejette tes rêves prophétiques, continue de rêver. S'il rine de tes visitations angéliques, continue de croire. S'il se moque de tes rencontres spirituelles, continue de marcher avec Dieu. Laisse ta constance devenir ton témoignage. Avec le temps, ta persévérance parlera plus fort que leurs mots. Élu, tu dois aussi protéger ta paix. Le rejet familial peut peser lourdement sur ton cœur si tu le laisses faire. Mais tu dois apprendre à établir des limites spirituelles. Cela ne signifie pas les couper dans l'amertume. Cela signifie limiter leur accès à ton esprit. Tu peux les aimer sans laisser leur négativité empoisonner ton âme. Tu peux les honorer sans permettre à leur incrédulité d'ébranler ta foi. Protège ta paix, car ta paix est précieuse. Et enfin, souviens-toi de ceci. Réponds avec foi. Chaque rejet est une opportunité de faire confiance à Dieu plus profondément. Quand ta famille dit que tu n'es rien, Dieu dit que tu es un élu. Quand il déclare que tu échoueras, Dieu déclare que tu te lèveras. Quand ils se moquent de tes rencontres divines, le ciel les célèbre. Alors, laisse ta foi l'emporter sur leurs doutes. Élu, ne gaspille pas ton énergie à essayer de gagner leur approbation. Tu n'es pas ici pour leurs applaudissements. Tu es ici pour accomplir ta mission. Tu es ici pour délivrer le message divin placé en toi. Tu es ici pour marcher dans l'autorité. Pour te tenir dans la puissance, pour avancer dans le dessein, leur rejet ne peut pas annuler cela. Alors, la prochaine fois que ta famille se retourne contre toi, respire profondément et souviens-toi que c'est une confirmation. Pas une condamnation, réponds par la prière, pas par la mesquinerie. Réponds par le silence quand la sagesse l'exige. Réponds par la constance dans ton appel. Réponds par une paix qui dépasse l'entendement. Réponds par une foi qui ne peut être ébranlée. Et ce faisant, tu surpasses le piège. Tu marches dans l'autorité. Tu prouves que tu n'es pas juste un élu, tu es préparé. Et quand le moment viendra, la famille même qui t'a rejeté sera témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'ils l'admettent ou non, ils sauront que tu étais véritablement un élu depuis le début. Élu, maintenant, tu comprends pourquoi ta famille s'est retournée contre toi. Tu vois l'onction qui te distingue. Tu vois comment les rêves prophétiques, les visitations angéliques et les messages divins te façonnent. Tu vois que l'isolement est une préparation et que le rejet est une confirmation. Maintenant, vient la question la plus importante. Comment entres-tu pleinement dans ton appel? D'abord, tu dois accepter que ton chemin ne ressemblera jamais au leur. Arrête d'attendre que ta famille approuve ton voyage. Arrête d'attendre qu'ils valident tes rêves prophétiques. Arrête d'attendre qu'ils célèbrent tes rencontres spirituelles. Ils ne comprendront peut-être jamais. Et c'est normal, car ton appel ne leur a pas été donné. Il t'a été donné à toi. Pour entrer pleinement dedans, tu dois lâcher le besoin de leur approbation et embrasser l'autorité que Dieu t'a déjà donnée. Élu, ton appel n'est pas une suggestion, c'est un mandat. Le ciel a trop investi en toi pour que tu joues petit. Les visitations angéliques n'étaient pas pour le divertissement. C'étaient des instructions. Les rêves prophétiques n'étaient pas pour la curiosité. C'étaient des directions. Les messages divins n'étaient pas pour la décoration, c'étaient des missions. Pour entrer dans ton appel, tu dois traiter chaque rencontre comme une préparation à l'action. Marcher dans ton appel signifie aussi marcher avec audace. Arrête de cacher ta lumière. Arrête de minimiser tes dons. Arrête de faire taire ton témoignage, parce que les autres sont mal à l'aise. Tu as été choisi pour te démarquer, pas pour te fondre dans la masse. Quand Dieu a appelé des prophètes, des rois et des messagers à travers l'histoire, aucun d'eux ne rentrait dans le moule. Moïse n'était pas éloquent, pourtant il parlait pour Dieu. David était le plus jeune, pourtant il a été oint roi. Esther était orpheline, pourtant elle a été positionnée pour sauver une nation. Chaque élu avait des raisons de reculer, mais ils ont avancé quand même. Et toi aussi, tu dois le faire. Une autre clé pour entrer dans ton appel est l'obéissance.
Élu, ne retarde pas ce que Dieu t'a dit de faire. S'il t'a dit de parler, parle. S'il t'a dit d'écrire, écris. S'il t'a dit de bouger, bouge. Une obéissance retardée est toujours une désobéissance. Le message divin en toi est sensible au temps. La percée de quelqu'un, la délivrance de quelqu'un, la réponse de quelqu'un est liée à ton obéissance. Ne laisse pas la peur du rejet t'empêcher d'accomplir ta mission. Tu dois aussi marcher dans la discipline. Ton appel n'est pas bâti sur les émotions, il est bâti sur la constance. Prie quand tu n'as pas envie de prier. Jeûne quand ta chair veut festoyer. Étudie la parole quand les distractions essaient de t'éloigner. La discipline sépare ceux qui parlent de destin de ceux qui l'accomplissent réellement. Si le ciel t'a fait confiance avec des rêves prophétiques, tu dois les gérer. Si tu as des visitations angéliques, tu dois les honorer avec pureté. Si tu reçois des messages divins, tu dois garder ton vaisseau pur pour que le flux reste clair. Élu, entrer dans ton appel exige aussi de la résilience. Tu feras face à des tempêtes, tu feras face à l'opposition, tu feras face à la trahison. Mais chaque tempête est une preuve que tu es sur le bon chemin. Les navires ne sont pas construits pour rester au port. Ils sont construits pour naviguer. Et ton appel n'a pas été donné pour le confort, mais pour l'impact. Ne laisse pas les vagues du rejet te couler. Ancre-toi en Dieu et continue d'avancer. Et enfin, entrer dans ton appel signifie embrasser ton identité. Arrête de te dire ordinaire quand le ciel te dit élu. Arrête de te dire faible quand le ciel te dit fort. Arrête de douter de tes rencontres quand le ciel les a déjà confirmées. L'élu marche différemment parce qu'il sait qui il est. Pas dans l'arrogance, mais dans l'autorité. Pas dans l'orgueil, mais dans la puissance. Élu, il est temps, assez d'attendre, assez de se cacher, assez de reculer. Le rejet de ta famille n'était jamais destiné à t'arrêter. Il était destiné à te façonner. L'isolement n'était jamais destiné à te briser. Il était destiné à te construire. Les visitations angéliques, les rêves prophétiques, les messages divins n'étaient jamais destinés à rester privés. Ils étaient destinés à te propulser. Entre avec audace dans ton appel, car le ciel attend, et la terre a besoin de ce que tu portes. Élu, tu as cheminé avec moi à travers ce message. Et maintenant, nous arrivons à la révélation finale. Tu as demandé pourquoi ta famille s'est retournée contre toi, et la réponse a été révélée. C'est parce que tu es un élu. Tu es marqué, tu es mis à part. Et ce que Dieu a placé en toi expose ce que les autres préféreraient garder caché. Le rejet n'est pas ta faute, c'est ta confirmation. Tu comprends maintenant que tes rêves prophétiques n'étaient jamais ordinaires. C'étaient des messages divins du ciel te préparant pour le chemin à venir. Tu sais que tes visitations angéliques n'étaient pas des moments aléatoires, mais des rencontres saintes te rappelant que tu ne marches pas seul. Tu vois que tes rencontres spirituelles, ton isolement, ton rejet pointent tous vers une vérité indéniable. Tu es l'élu de Dieu, élu. Écoute-moi clairement, c'est ton moment d'éveil. Plus de questionnements sur ton identité, plus de doutes sur tes rencontres, plus de recul parce que ta famille ne te comprend pas. Le rejet que tu as affronté était la manière du ciel de te façonner en un vaisseau assez fort pour porter le poids du destin. Ton appel n'est pas petit et ta mission n'est pas ordinaire. C'est pourquoi la bataille a été si intense. Parce que ta mission porte un poids éternel. Permets-moi de te dire quelque chose d'important. La famille même qui t'a rejeté pourrait un jour avoir besoin de la lumière que tu portes. Les mêmes voix qui se sont moquées de toi pourraient un jour se taire quand ta prophétie se réalisera. Les mêmes qui ont dit que tu n'étais rien devront regarder alors que Dieu t'élèvera. Pas par orgueil, mais parce que la parole du ciel ne peut revenir vide. Tes rêves se manifesteront, des messages divins se réaliseront, et chaque visitation angélique que tu as reçue était une preuve de cette vérité même. Tu es un élu, et rien ne peut changer cela. Alors, que dois-tu faire maintenant? Marche avec audace, parle avec autorité, avance avec dessein, entre pleinement dans ton appel sans t'excuser. Le temps de te cacher est fini. Le temps de questionner est terminé. Le temps de la peur est passé. Tu as été formé dans l'isolement, affiné par le rejet et fortifié par les rencontres. Maintenant, il est temps de te lever. Élu, que ta vie devienne le témoignage. Que ta constance fasse taire les critiques. Que ta foi surpasse leurs doutes. Ne gaspille plus un instant à t'expliquer à ceux qui ne peuvent pas voir.
Au lieu de cela, investis chaque souffle dans l'accomplissement de ta mission divine. Car le monde a besoin de ce que tu portes, même si ta famille ne peut pas encore le reconnaître. Et maintenant, en conclusion, je veux que tu scelles ce moment avec foi. Commente ci-dessous, j'avance avec audace, comme ta déclaration que tu as reçu ce message, car maintenant ton destin t'attend. Élu, c'est ta confirmation. Le ciel t'a conduit à ce message au moment parfait, et il ne te laissera jamais le même. N'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne. Clique sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer ce que le ciel a pour toi. Et partage ce message avec un autre élu qui lutte pour comprendre pourquoi sa famille l'a rejeté. On ne sait jamais, ton obéissance à partager pourrait être le message divin même qui sauvera l'esprit de quelqu'un ce soir. Élu, relève la tête bien haut. Tu n'es pas rejeté, tu es redirigé. Tu n'es pas abandonné, tu es oint. Tu n'es pas oublié, tu es favorisé. Et peu importe ce que ta famille a dit, la parole finale du ciel est plus forte. Tu es un élu, tu es appelé et tu es prêt. Maintenant, avance avec audace. Ton destin t'attend. Oui,